Si nous revenons de Paris, c'est pour mieux nous plonger au cœur de la francophonie, car il n'y a pas de date précise pour célébrer une langue et des valeurs partagées. Et notre prochain sujet en est la parfaite illustration. L'Arménie entretient une relation riche et dynamique avec l'Organisation internationale de la francophonie, marquée par un engagement politique et culturel croissant. Bien que le français n'y soit pas une langue officielle, l'Arménie est devenue un acteur important au sein de l'espace francophone. En 2012, elle est devenue membre de plein droit de l'OIF lors du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Le point culminant de cet engagement a été l'accueil du 17e sommet de la francophonie à Yerevan en octobre 2018. Cet événement a rassemblé de nombreux chefs d'État et de gouvernement, plaçant l'Arménie au centre du monde francophone. L'Arménie est engagée dans plusieurs secteurs de la francophonie, notamment dans celui de l'éducation. Plusieurs universités arméniennes sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie et un campus numérique francophone est implanté à Yerevan. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un homme au parcours riche dans l'enseignement supérieur. Mohamed Kettata possède une longue expérience universitaire dans les domaines de la formation, de la recherche, de la technologie, de l'administration et de la coopération scientifique internationale. Il soutient de nombreuses actions liées au développement de la francophonie scientifique. Il a été directeur de l'AUF, Europe centrale et orientale, puis recteur de l'ESFAM, l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Il vient de prendre sa retraite cette année, mais il reste très attaché à la francophonie et a beaucoup à partager avec nous. Bonjour, Monsieur Kettata, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour et bonjour à toutes et à tous, et ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Merci. Monsieur Kettata, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à la francophonie universitaire. Qu'est-ce qui a initialement motivé cet engagement? Qu'est-ce qui a motivé mon engagement? C'est tout d'abord en fait une belle langue que nous partageons depuis justement des siècles, si je peux dire. La francophonie est un espace d'expression, c'est un espace d'écriture, c'est un espace de développement et qui permet justement à des jeunes de faire vraiment de belles carrières scientifiques dans le monde. Oui. Monsieur Kettata, on parle souvent de ce que la francophonie apporte à ces pays membres, mais de l'autre sens, d'après vous, qu'est-ce que l'Arménie peut offrir à l'OIF? Quel potentiel y voyez-vous? D'abord, l'Arménie est un pays francophone, je dirais, depuis plusieurs années. Oui. Et d'abord, il est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous l'avez bien rappelé également, plusieurs universités de l'Arménie sont membres de la francophonie scientifique. C'est le dynamisme qui existe à l'intérieur de ce pays et je dirais ses relations à travers le monde. La langue française est une belle langue qui est partagée, qui est justement utilisée également en fait en Arménie. Elle est enseignée et l'adhésion de plusieurs universités arméniennes le prouve bien. D'un autre côté, l'Organisation internationale de la francophonie, comme vous l'avez bien rappelé, a choisi de faire son sommet, son 17e sommet, si j'ai bien compris, 17e sommet. Oui. En 2018. L'AEF est présente, l'Agence universitaire de la francophonie est présente également depuis plusieurs années, et l'AEF a aussi un bureau national à Erevan, très actif et très dynamique. Mais d'après vous, qu'est-ce que l'Arménie peut apporter à l'OIF, à offrir à l'OIF? L'Arménie, qu'est-ce qu'elle peut offrir justement? Oui. Cette belle jeunesse qui parle et qui partage cette belle langue au quotidien, ça c'est un. L'Arménie, c'est un espace d'échange et de liberté, et vous l'avez bien exprimé en 2018 au sommet.
L'Arménie est un pays, pour nous, dans le Caucase, un pays important. Il est au cœur du Caucase et dans ce cas, sa francophonie reste vraiment riche, dynamique et, je dirais, contagieuse, si je peux dire. Et comment évaluez-vous le dynamisme des universités au sein de l'Agence universitaire de la francophonie? Vous avez été le recteur, le dirigeant régional. Oui, ce qui est certain, c'est que j'étais seulement le directeur régional Oui, de l'Agence universitaire de la francophonie depuis 2016 oui. jusqu'à là récemment, mon départ très récent à la retraite. Ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup apprécié cette région et ce pays. Nous avons plusieurs universités membres. L'Arménie a choisi depuis un certain temps même d'héberger une université française d'Arménie, l'UFA, sans dire le dynamisme des autres universités, comme l'Université d'État d'Erevan, l'Université de Brusov, l'université d'architecture et plein d'autres, l'université pédagogique également, et si je me souviens bien, et même une dernière université qui s'est associée en fait aussi à l'AEF, je pense à Beauviane. C'est l'université pédagogique. Exact. Oui. Exact. Sans parler de la francophonie dans les autres villes comme Goumri et d'autres. Qu'est-ce que c'est l'ESFAM et quelles opportunités l'ESFAM peut offrir aux étudiants arméniens? Ici, peu d'étudiants connaissent le logique de fonctionnement de l'ESFAM. Ce qui est certain, c'est qu'en Europe centrale et orientale, quand il y avait eu particulièrement l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à la francophonie institutionnelle, comme cadeau je dirais, de la francophonie institutionnelle, eux, ils ont poussé à la création, de la direction régionale de l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale à Bucarest, ça c'est ce qu'a eu Bucarest, et ce qu'a eu la Bulgarie, elle a eu cette belle école qui s'appelle l'ESFAM, l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Et donc, ces deux pays-là, bien sûr, font partie de l'Union européenne, font partie de la francophonie, et maintenant, ces deux pays jouent dans la cour des grands. L'ESFAM, c'est très simple, c'est un établissement qui a eu des diplômes délocalisés des universités membres de l'AEF. Bien sûr, quand il a été créé, cette école a été confiée à l'Agence universitaire de la francophonie en gestion quotidienne. Et donc, nous avons dispensé des formations francophones, des universités françaises, belges, suisses, etc., canadiennes, au sein de la Bulgarie. En fait, en clair, ça a été une manière de rapprocher la diplomation francophone dans nos pays de l'Europe centrale et orientale. Et quels sont les avantages de l'ESFAM? L'avantage de l'ESFAM pour un étudiant francophone de la région Europe centrale et orientale, il était prioritaire et ça lui permettait par exemple, de faire un master en un an, un master, par exemple, de l'Université de Nantes, de l'Université de la Sorbonne, également, Université Paris-Sorbonne. Donc, c'est-à-dire, ce sont des masters qui sont délocalisés avec un corps enseignant 100%, je dirais, des universités diplômantes. Et en plus, ça permet à nos étudiants de la région d'avoir également un financement, une bourse d'études quand ils viennent de l'Europe centrale et orientale. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et quel conseil donnerez-vous à un étudiant qui hésite à continuer de faire ses études francophones? Moi, je dirais, ils ont tout à gagner vraiment. D'abord, de faire leurs études, par exemple, en Arménie. Et après, ils peuvent justement choisir un domaine de spécialité dans le domaine du management ou de l'administration ou dans le domaine de la gestion. Pourquoi? Parce que quelle que soit la spécialité qu'on fait,
y compris des études d'ingénieur ou des études littéraires, demain, nous avons à occuper des responsabilités. On commence bien sûr simple cadre, simple intervenant, et demain, on aura à se spécialiser. Se spécialiser également, c'est d'avoir des équipes aussi à mener, des équipes à animer. Et dans ce cas, c'est le plus que pouvaient offrir les femmes à ces étudiants, à la fois des jeunes diplômés, mais en leur donnant justement la compétence complémentaire dans le domaine des sciences de gestion, du management et de l'administration. Je suis sûre que vous avez contacté aussi, que vous avez gardé de bons contacts avec les étudiants arméniens. Et quelle est votre opinion? Ce qui est certain, c'est que ce sont des étudiants, à la fois bien sûr travailleurs, qui réussissent généralement bien, mais également des bons fêtards, si je peux me permettre, parce que la coutume de cette école, les femmes avaient pendant des années ce qu'on appelle la soirée pays. Et je peux vous assurer que la soirée arménienne a été toujours très dynamique, animée à la fois par l'art culinaire, par les aspects culturels, de la musique, et je dirais une présentation qui était faite toujours par ces étudiants-là, de parler de leur pays. Et bien sûr, l'Arménie, au-delà de vos étudiants, c'est un pays qui est, je pense, très connu dans le monde par les grandes célébrités que vous avez, je dirais, semées ou envoyées un peu partout dans le monde. Sans bien sûr citer le plus célèbre des Français, Charles Aznavour, paix à son âme. Pour motiver un non-francophone d'apprendre la langue de Molière, quel mot français pourriez-vous alors apprendre juste maintenant? Un mot français? Oui, un mot. C'est ma question préférée. Je la pose à toute personne que j'interroge sur la francophonie. Le mot français, c'est que c'est une belle langue. C'est le charme de cette langue-là qui permet justement de l'apprendre très facilement. Donc, je préfère le charme de la langue qu'il faut continuer à avoir, et les Arméniennes et les Arméniens le font très bien. Et votre message soit un souhait destiné aux étudiants arméniens. Moi, j'ai envie de leur dire surtout, quelles que soient les études qu'ils font, universitaires et au-delà, c'est de maîtriser parfaitement d'abord leur langue maternelle et l'anglais. Vous voyez que je défends la francophonie, mais et l'anglais. Parce qu'il faut parler ces deux langues-là, je dirais presque au même niveau dans le monde. Mais le plus qu'ils peuvent avoir vraiment, je dirais partout où ils vont, c'est la langue française. Elle a un charme particulier, elle a un message particulier, et je peux vous assurer qu'avec ces trois langues-là, ils peuvent circuler un peu partout dans le monde, et particulièrement dans le monde francophone. Aujourd'hui, presque une centaine de pays, sans exagérer, font partie de l'OIF, plus de 1000 universités membres à travers le monde pour la francophonie scientifique. C'est une langue de la diplomatie scientifique. Et ma toute dernière question est qu'est-ce que la francophonie a apporté, a offert à vous personnellement? La francophonie, qu'est-ce qu'elle m'a offert à moi? C'est aussi la réussite, je dirais. Ça m'embête de le dire, en fait, de s'auto-satisfaire, mais ce qui est certain, ça m'a permis de faire une belle carrière, à la fois qui a commencé par l'industrie, puis dans un monde universitaire, une longue carrière, et puis à l'international. Et comme j'étais chanceux, si je peux dire, d'abord d'avoir fait la connaissance de votre pays, de vous, mais également de découvrir sincèrement la plus belle région du monde qui s'appelle l'Europe centrale et orientale. Je le dis et je le répète. Merci beaucoup et merci encore pour votre contribution à la francophonie. Merci et merci à toute l'Arménie également. Merci d'être avec nous. Notre invité était Mohamed Kettata.